Salut, alors aujourd'hui on va parler de Lush. Oui, ça fait genre super longtemps que je vous en ai pas parlé. Et on va parler des nettoyants pour visage. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup des shampoings, je vous ai aussi parlé des savons et tout ça. Mais c'est vrai que les produits pour le visage, je vous en ai pas parlé finalement. Ou très peu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait peut-être en intéresser certains. Voilà. Donc moi j'en ai 4 en fait qui sont totalement différents. Voilà. Donc j'en ai 3 en pot comme ça et j'en ai un qui se présente comme ça. Donc je vais vous présenter le premier que j'ai acheté en fait chez Lush il y a plus d'1 an maintenant. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, je suis pas sûre qu'il soit encore bon. Mais donc c'est le nettoyant Fresh Pharmacy. Donc Fresh Pharmacy, pour tout vous dire, je l'ai acheté parce que c'était la période où tout le monde en parlait. Comme quoi c'était un nettoyant génial et tout ça. Et donc je me suis laissée tenter sans vraiment trop regarder pour quel type de peau il avait été conçu, etc. etc. Donc en fait, ce nettoyant là, donc c'est sous forme de savon hein, tout simplement. Donc il vous suffit de nettoyer, enfin de mouiller vos mains, de mouiller votre visage. Enfin moi c'est comme ça que je faisais. Je frottais un peu dans mes mains et après j'appliquais sur le visage. Jamais j'y suis allée comme ça parce que je trouve pas ça très hygiénique en fait si vous voulez. Si vous avez encore des impuretés sur la peau, vous allez les transférer sur le savon. Et si après vous le réutilisez, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'utilisais comme ça. Donc ça mousse quand même relativement bien. Enfin ça mousse hein. C'est pas une mousse, mais bon, on voit que vous étalez du savon sur tout le visage et tout ça. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est la vaisselle en fait. Donc ce nettoyant, je vais vous lire un peu ce qu'il est marqué. Enfin, grosso modo, donc c'est un nettoyant solide pour peau à problème. Donc, qui est fait à base de camomille et d'arbre à thé. Donc, si votre visage devient rouge et boutonneux ou qui vous fait parfois souffrir, vous avez besoin de Fresh Pharmacy pour l'apaiser. On peut également donc l'utiliser sur le corps apparemment, donc ça peut être bien pour les personnes peut-être qui ont de l'acné au niveau des épaules et tout ça. Et donc il y a également de la lavande, de la calamine, de la camomille pour les rougeurs qu'on peut avoir sur la peau en fait. Ça aide, c'est un anti-rougeur en fait. Voilà, donc ce produit coûte pour 100 grammes 8,25 €. Donc moi j'avais pris le moins cher, 8,25 €. En sachant que c'est le genre de truc qui vous dure super longtemps comme un savon avant que vous le terminiez. Voilà. Donc ce produit est vraiment pas fait pour les peaux sèches. Et je dirais même pour les peaux normales, je le déconseille. Parce qu'il est vraiment très asséchant. Vraiment très asséchant. J'avais fait un peu n'importe quoi quand je l'avais acheté. J'avais acheté le masque aussi, la grande menteuse, qui est vraiment bien costaud. Et les deux combinés, ça m'avait flingué la peau. J'avais la peau toute tirée, c'était la catastrophe. Donc c'est vraiment un nettoyant pour les peaux à problème, pour les peaux grasses. Ça va vraiment vous nettoyer la peau par contre en profondeur. C'est un très bon nettoyant. Moi je sais qu'une fois que j'avais la peau qui me tirait énormément, bien sûr, parce que voilà, ça m'a séché vraiment bien, beaucoup la peau. Mais par contre je sentais que j'avais la peau mais super propre quoi. Donc voilà, c'est un très bon nettoyant pour ça. Après voilà, je l'utilise plus parce que il est beaucoup trop asséchant et il n'est pas du tout conçu pour mon type de peau. Donc voilà. À l'époque je l'avais acheté aussi parce que j'avais la peau plutôt mixte à grasse. Et voilà, j'avais quelques boutons par-ci par-là, donc voilà, mais concrètement c'est trop fort, du moins pour à utiliser tous les jours. Enfin, pour moi en fait, pour une peau sèche à déshydrater, c'est pas la peine quoi, ça va vous flinguer encore plus la peau, donc à éviter. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce savon là. Du coup je l'ai pas utilisé longtemps parce que voilà, je me suis vite aperçue que ça n'allait pas. Voilà. Donc concernant les boutons et tout, ben, finalement je n'en sais rien. Donc les personnes qui ont la peau grasse, qui utilisent ce produit ou qui ont des boutons et tout ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres. Voilà, ça serait sympa. Ensuite donc je pense qu'on va passer assez rapidement sur le nettoyant que je pensais être mon préféré chez Lush.
mais j'en ai découvert un autre récemment, donc je vais vous en parler après. Mais là donc en l'occurrence c'est Ange à fleur de peau, donc mais je dois vous saouler avec ça, mais vous devez vous dire mais elle me pompe l'air quoi. Mais bon, je suis obligée de vous en parler dans la revue forcément puisque c'est un nettoyant. Donc il se présente en pot celui-ci. Voilà, donc c'est un pot. Je vous ai montré un peu la dégaine que ça a dans ma dernière vidéo. Donc c'est une pâte. Voilà, c'est une pâte. Donc comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, en fait, vous mouillez vos mains, vous prenez un peu de pâte, vous le mettez dans le creux de votre main. Et puis vous rajoutez de l'eau petit à petit et en fait ça va se transformer en lait avec des tout petits grains en fait. Donc en fait c'est un nettoyant exfoliant, mais attention c'est vraiment, enfin c'est vraiment pas un exfoliant, disons que c'est un nettoyant que vous pouvez vraiment utiliser tous les jours. C'est vraiment pas le type de produit qui va vous arracher la peau, qui va vous irriter. Il est vraiment conçu pour les peaux sensibles, il est vraiment super. Donc en fait, il y a marqué qu'il exfolie en douceur grâce aux amandes moulues et l'argile qu'il contient absorbe l'excès de sébum. Voilà, donc ça peut rebuter certaines personnes, c'est vrai que c'est particulier et pour le coup c'est vraiment un produit de Lush quoi, c'est tout à fait ça, c'est... Voilà, mais vraiment vous auriez tort de ne pas l'essayer quoi, ou alors demander un échantillon ou que la vendeuse vous l'essaye sur la peau, sur la main et vous verrez que vraiment c'est un très très bon produit. Donc voilà, si vous l'utilisez tous les jours, ça va vous enlever petit à petit toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur le visage. Ça va vous lisser la peau, ça va vous resserrer les pores, ça va réguler le sébum que vous pouvez avoir. Enfin, moi j'ai la peau normale à sèche, mais c'est vrai que comme tout le monde de temps en temps je brille un peu sur le nez en fin de journée ou quoi. Et c'est vrai que c'est le genre de produit qui va vraiment vous réguler l'excès de sébum. Alors je dis pas que si vous avez la peau grasse c'est le genre de truc qui va vous matifier la peau. Je pense pas quand même. Après dites-moi si vous avez la peau grasse et que vous l'utilisez, ce que vous en pensez. Mais vraiment il est très très bien. Donc si vous avez, ou même si vous avez un nettoyant, par exemple vous avez la peau sensible mais vous avez votre nettoyant attitré tout ça, si vous recherchez un exfoliant mais que jusqu'à présent n'importe quel exfoliant vous irritez trop la peau, dirigez-vous vers ça parce que je vous assure que c'est vraiment très très doux comme exfoliant, c'est vraiment très très doux. Donc voilà, moi je suis vraiment fan de ce produit là, c'est le deuxième en fait que je rachète et vraiment j'aime beaucoup. Donc il fait 100 grammes et il coûte 9,50 €. 9,50 € pardon, et il n'y a que ce format là. Voilà, vous n'avez pas de pot un peu plus gros, voilà. Donc c'est pas un produit qui vous tiraille la peau non plus, et voilà, vous avez pareil la même sensation d'une peau bien nette, bien propre, toute lisse, enfin c'est vraiment un très très bon produit exfoliant. Vraiment très alors un nettoyant que j'ai découvert très récemment, puisqu'en fait donc j'avais terminé Ange à fleur de peau et j'ai voulu peut-être essayer d'en trouver un autre, d'en tester un autre chez Lush. Et puis je me suis résignée quand même à racheter Ange à fleur de peau, mais à tester un autre nettoyant quand même de Lush. Et donc je sais plus qui c'est sur Facebook qui me l'a conseillé, donc il s'agit de Aquamarina. Voilà. Si tu passes par là, écoute, je te fais de gros bisous et je te dis un grand merci parce que c'est un produit que j'adore. Donc pareil, l'aspect risque de rebuter certaines personnes parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les produits que vous pouvez trouver en grande surface quoi. Mais vraiment on en est très loin. Donc ça fait 100 grammes, ça coûte 9,50 €. Alors après les gens vont peut-être trouver ça cher. Mais moi par exemple, Ange à fleur de peau, le pot m'a quand même duré quasiment un an quoi. Donc 10 € pour quasiment un an, c'est pas, ça fait rien quoi, enfin, ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout quand vous comparez le nombre de nettoyants que vous pouvez acheter dans l'année et à coût de 4 ou 5 €, ben finalement ça vaut le coup. Voilà. Donc celui-ci, donc 100 grammes, 9,50 €. Et donc Aquamarina en fait il se présente comme ça. Voilà. Donc j'imagine déjà vos têtes derrière votre écran. Alors l'odeur, ça sent le frais. Je sais pas ce que ça sent exactement. Bon, je vais pas me perdre dans les composants et tout, mais bon, il y a de l'algue, ça se voit.
Voilà. Et ça sent frais. Autant il y a des odeurs chez Lush qui vraiment ça pue et c'est pas agréable. Autant ça, ça sent le Lush quoi je vais dire. Mais vraiment c'est pas désagréable. Et moi je trouve ça plutôt agréable. Voilà. Donc, franchement je vais pas aller mettre mes doigts pour essayer d'étaler sur ma peau. Parce que sinon je vais galérer après. Enfin, voilà quoi. Mais donc c'est comme ça. Alors ça... Mesdames et mesdames, c'est le produit le plus doux, mais le plus doux que vous pourrez trouver. C'est un truc de malade. Donc, c'est une pâte nettoyante, pardon, adoucissante à base d'algues. Voilà. Donc je regarde peut-être... Alors, la glycérine absorbe et conserve l'humidité, les algues adoucissent la peau et la nourrissent en minéraux, l'aloe vera l'apaise délicatement et en plus il y a de l'huile essentielle d'orange raffermissante et du sel marin stimulant, le tout roulé comme un sushi. Alors évidemment là comme ça ressemble pas du tout à un sushi, mais si vous allez sur le site en fait, vous avez la photo du produit et vous voyez comment est-ce qu'il est fabriqué et en fait dans les pots ils vous mettent des petits bouts quoi. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas comme ça. Donc en fait d'après tout ce qui a marqué là c'est vraiment le produit pour les peaux normales, je dirais même pour les peaux sèches parce que voilà il y a tout pour adoucir la peau, pour hydrater la peau et alors ce produit il est d'une douceur mais j'ai été bluffée et j'en suis déjà fan quoi. Ça fait une semaine que je l'ai mais j'adore ce truc, j'adore ce truc. Donc c'est le même principe qu'un jaffeur de peau, vous mouillez votre visage, vous mouillez un peu vos mains. Vous prenez un peu de pâte et voilà, vous fondez un petit peu, ça va faire une espèce de lait que vous passez sur la peau et voilà, ça vous nettoie très très bien. Ça enlève toutes les impuretés, c'est vraiment génial. Et vous avez la peau super douce et pour le coup, elle me tire moins en fait qu'avec un jaffleur de peau. Voilà, parce que ce produit-là est plus hydratant et moins, comment dire, disons que dans ça en fait il y a de la lavande qui absorbe un peu le sébum. C'est pour ça que ça a peut-être tendance à sécher entre guillemets un petit peu. Alors que celui-ci pas du tout, il est vraiment là pour adoucir et hydrater. Donc voilà, alors ce produit là mais je le conseille à tout le monde. Mais franchement mais jetez-vous dessus quoi. Jetez-vous dessus parce que c'est vraiment une tuerie. Pour moi ça c'est un best-seller chez Lush, c'est vraiment le produit mais génial quoi. Il vous faut l'avoir. Vraiment le combo des deux et même le troisième produit que je vais vous montrer... si vous voulez une petite routine nettoyant, gommage quoi, c'est vraiment les produits qu'il vous faut, ils sont juste super. Donc voilà. Et donc le dernier produit dont je vais vous parler, c'est celui-ci pour le coup, un gommage et un vrai gommage. Donc pareil, merci à la demoiselle qui était sur Facebook et qui m'a un petit peu conseillé aussi. Bon après il y avait les copines aussi qui m'ont conseillé. Mais c'est vrai que, alors pour le coup c'est dans la catégorie nettoyant. Bon après c'est vrai qu'ils n'ont pas fait d'onglet exfoliant. Je pense qu'ils auraient dû séparer les nettoyants et les exfoliants parce que bon pour moi un exfoliant c'est pas nettoyant quoi, enfin on se comprendra. Mais là pour le coup c'est vraiment un exfoliant en fait et pas des moindres quoi. Donc il s'agit de l'or noir. Voilà, donc l'or noir pareil, 100 grammes, 9,50 €. Et donc ça ressemble à ça. Je sais même pas si vous allez voir tellement c'est noir. Voilà. Donc ça ressemble à du charbon. Et c'est à base de charbon en même temps, donc voilà. Je suis coiffée comme je sais pas quoi là, je ressens même pas rien. Donc, ça fait quelques temps que je n'avais plus d'exfoliant. Et ma foi, enfin, j'ai quand même ma Clarisonic que j'utilise régulièrement. Et puis j'avais un jaffleur de peau, donc je me disais les deux combinés... je fais quand même une exfoliation assez régulière. Mais je voulais quand même essayer un bon exfoliant, voilà. Et puis comme j'aime beaucoup Lush, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai opté pour l'or noir et pour raz de marée, puisque Fadela donc a parlé de raz de marée dans une de ses dernières vidéos en disant que c'était pas un raz de marée mais un tsunami. Tellement c'était super abrasif quoi. Donc j'ai même pas, avec ma peau sensible, j'ai même pas voulu essayer. Micelo 11 avait également essayé raz de marée, elle m'a dit c'était une horreur ce truc. Donc j'ai opté pour l'or noir. Les copines sur Facebook m'avaient quand même dit que c'était un bon exfoliant quoi, voilà, c'est pas forcément le genre d'exfoliant adapté aux peaux sensibles.
Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, exfolier bien, ça fait du bien, même si on a la peau un petit peu rouge après. Enfin, après appliquer un bon masque, pardon, je bafouille, une bonne crème et tout ça, et voilà. De toute façon, si c'est pas fait tous les jours, voilà, ça peut pas faire trop de mal non plus. Donc, c'est un nettoyant purifiant au sucre noir, au charbon et au bois de santal pour désincruster toutes les peaux. Alors, par contre, celui-ci, il n'est absolument pas conçu pour les peaux sensibles, puisque même sur le capuchon, il y a marqué qu'il est fait pour les peaux jeunes et grasses. Pour les peaux jeunes et grasses. Voilà, donc c'est pas du tout mon type de peau en gros. Donc, il est conçu pour matifier et purifier sous la forme de nos célèbres pâtes nettoyantes. Donc, il contient de la boue Rassoul, un nettoyant naturel antibactérien que nous achetons directement des mines des monts Atlas au Maroc. La poudre de charbon absorbe les excès de sébum tout en vous exfoliant. Son approche ferme et équilibrée par les huiles essentielles apaisantes de bois de rose et de bois de santal pour une peau plus que douce. Voilà, donc c'est pareil, c'est le même principe comme les autres pâtes. Vous mouillez votre visage, vous mouillez vos mains, vous prenez un peu de pâte, vous faites fondre. Et là pour le coup c'est pas du tout un lait, c'est-à-dire que vous êtes toute noire. Voilà, vous en mettez sur tout votre visage. Donc ce sont des petits grains en fait, mais c'est vraiment voilà, du sucre qui va, vous sentez que ça gratte vraiment la peau quoi. Donc c'est le genre de truc à utiliser une fois par semaine. Moi personnellement je ne ferai pas plus. Si vous avez la peau grasse, la peau épaisse ou la peau voilà, avec des boutons et tout ça, peut-être deux, mais après voilà, ça sert à rien d'en faire tous les jours, ça va plus vous abîmer la peau qu'autre chose. Donc pour le coup voilà, vous sentez bien que ça gratte. Moi j'insiste surtout sur le nez parce que j'ai pas mal de points noirs, pour pas dire beaucoup. Et voilà, j'insiste pas trop sur les joues, je fais vraiment sur la zone T en fait. Et donc on est toute noire, c'est vraiment super. Donc c'est le genre de truc à faire quand vous êtes seul ou alors que vous êtes en couple depuis 6 ans éventuellement. Mais bon, si vous venez de vous mettre à ménage, évitez, hein, ça peut... c'est pas très glamour quoi. Et voilà, vous rincez, vous avez la peau toute douce. Voilà. C'est un bon exfoliant, franchement c'est un très bon exfoliant. Après voilà, comme je vous dis, si vous avez la peau vraiment très sensible, vous le supporterez peut-être pas. Moi j'avais peur et finalement, parce que je pensais que ça m'irriterait beaucoup trop la peau, et finalement, bon c'est sûr c'est un exfoliant, mais c'est pas insurmontable à faire quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo revue sur les différents nettoyants de Lush que je possède. Voilà, je pense que personnellement j'ai fait le tour. Alors j'ai un échantillon, le nettoyant ramoneur, qui est sous la même forme en fait que Fresh Pharmacy, mais je ne l'ai pas encore essayé, donc je pourrais pas vous dire. Et ensuite il y en a un autre qui s'appelle Herbalisme. Voilà, et puis voilà, je verrai, mais je pense pas essayer autre chose en fait. Je pense avoir fait le tour. Et alors vraiment par contre ces produits là ils sont vraiment super bien. Donc voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous. Salut!